Match très important dans le bas du tableau entre Nantes 15e et Troyes 18e. 10 points d'écart entre les deux équipes. Troyes peut toujours y croire en cas de victoire alors que les Nantais jouent avec le feu ces dernières semaines. 1 point sur les 3 derniers matchs seulement. Il va falloir évoluer sans Girotto suspendu. Des Nantais qui ne peuvent pas encore penser à la finale de la Coupe de France qu'ils joueront la semaine suivante face à Toulouse. Troyes de son côté reste sur 3 défaites et n'a pris qu'un point sur les 5 derniers matchs. Une réaction est attendue très rapidement, sous peine de voir la Ligue de BKT se rapprocher. La première action est nantaise, mais le ballon est capté sans problème par Gauthier Gallon. Une première chance pour les Canaries, suivie d'une autre, avec ce ballon de Blas pour la reprise de la tête de Nicolas Pallois. Un but à bout portant pour un score de 1-0 après 25 minutes. La passe précise de Blas trouve Pallois pour son premier but de la saison. Il arrive lancé au deuxième poteau et permet à Nantes de mener 1-0 et de respirer. Les Nantais insistent avec un nouveau coup de pied arrêté. Le ballon est très mal dégagé par les Troyens. La parade de Gauthier Gallon. Le ballon était très fort, très rapide et il arrive quand même à le capter. La tentative de Mostafa Mohamed. L'attaquant égyptien avait trouvé le cadre. Patrick Kisnorbo, l'entraîneur de Troyes, s'inquiète. Son équipe subit énormément et Nantes fait tout pour en marquer un deuxième, notamment sur ce centre. La reprise de la tête à bout portant d'Andy Delors. Mais toujours pas de deuxième but nantais. À la mi-temps, ça fait bien 1-0 pour Nantes. Les Troyens ont beaucoup subi, mais reviennent du vestiaire avec de meilleures intentions. Il leur faut essayer de revenir. L'entraîneur australien Patrick Kisnorbo a peut-être trouvé les mots, car sa formation a un bien meilleur visage, notamment sur ce mouvement. Le ballon est contré par Nicolas Pallois, du bras selon les Troyens. L'action est vérifiée et permet à l'arbitre d'accorder un pénalty à l'Estac, transformé par Mama Baldé. Un but partout à la 64e minute. Le match est relancé. Le 12e but de la saison pour Mama Baldé. L'international de la Guinée-Bissau est toujours aussi efficace. Et Nantes se retrouve piégé. Les joueurs d'Antoine Kombouaré s'inquiètent. Et même si Evan Guessant entre sur le terrain, les Nantais ne trouvent pas la solution pour s'imposer. Ils essayent quand même avec ce centre et une reprise de la tête. C'est sur la barre transversale. Mostafa Mohamed a eu des occasions dans ce match mais ne parvient pas à marquer. Et Troyes réussit à exploiter des espaces alors que Nantes faisait tout pour marquer le but de la gagne. Un but de la gagne marqué par les Troyens dans les tout derniers instants. On joue depuis 2 minutes dans le temps additionnel et Wilson Odobert marque le but du 2-1 pour les Stacks, son 4e de la saison. Le joueur formé au Paris Saint-Germain réussit à aller au bout de l'action en 2 temps. Troyes croit obtenir une victoire précieuse pour croire au maintien. Mais il reste encore un tout petit peu de temps. Et Nantes se rue à l'attaque pour au moins égaliser avec ce ballon qui traîne dans la surface. La reprise d'Evan Guessant et l'égalisation nantaise après 6 minutes supplémentaires. Nantes revient à 2 partout, un but contesté et vu par la VAR, mais pas de bras signalé et le but est bien validé. Le 3e de la saison pour Evan Guessant. L'explosion de joie des Nantais qui s'en sortent de justesse. L'arbitre a considéré qu'il n'y avait pas de bras de Mostafa Mohamed. Mollet ensuite pour mettre le ballon derrière lui. Et Guessant conclut in extremis. Nantes arrache le point du nul. Les deux équipes sont passées par toutes les émotions. Et ça se termine sur un score de 2 partout entre Nantes et Troyes.